Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, en commençant comme d'habitude en relayant les informations officielles. On enchaînera ensuite avec les avancées de dossier. Il y a pas mal de mouvements et on va parler de tout ça dans cette vidéo. On va commencer avec une information qui est donc officielle. Le milieu de terrain libre de tout contrat, Saïf Eddine Kaoui s'engage en faveur de Clermont-Ferrand. Il signe un contrat jusqu'en 2023, donc un bail de 2 ans. Il n'avait pas été retenu par l'OM la saison dernière. En tout cas, on lui souhaite bonne chance et bonne continuation. On va maintenant évoquer le dossier du jeune attaquant sénégalais Amadou Bamba Dieng. Le joueur qui a fait une bonne préparation va sûrement continuer en faveur de l'OM. Il y a pas mal de vidéos en arrière, on parlait d'un désaccord sur son salaire qui était jugé trop faible, sachant qu'il était à environ 1800 € par mois. Les différentes issues possibles étaient soit un prêt, soit un départ, mais selon RMC Sport, son salaire a été revalorisé par Longoria, ce qui fait que son avenir est à l'OM. Pour ma part, je trouve que c'est très bien. Le joueur, je pense, ne demande pas non plus un salaire faramineux et montre qu'il peut être un joker de qualité. Toujours au poste de buteur, Dario Benedetto se dirige de plus en plus vers le Betis Séville. On avait parlé d'un prêt avec option d'achat. Selon Estadio Deportivo, les Espagnols, eux, proposent un prêt évidemment avec option d'achat, mais cette fois inférieur à 10 millions d'euros, sachant que l'OM souhaiterait une somme plus élevée, vu que le buteur argentin aura été recruté pour 14 millions d'euros en 2019. Selon la même source, le Betis prendra en charge 50% du salaire de Pipa Benedetto. Le joueur, quant à lui, se serait déjà entretenu avec les dirigeants sévillans et serait d'accord sur son futur contrat. Son départ semble donc se dessiner pour finaliser d'autres dossiers et laisser de la place au futur buteur. Selon l'équipe et Foot Mercato, Longoria est clair dans ses idées. La piste la plus sérieuse pour remplacer Benedetto est celle menant à Alexander Sørloth. Le Norvégien voit Youssouf Poulsen et André Silva barrer la concurrence à Leipzig. Selon les deux sources, il souhaiterait donc s'en aller. Seulement, selon une source nommée Mileyet, le joueur est aussi pisté par Fenerbahçe. Le club voudrait même finaliser au plus vite le dossier et qu'il se prépare sérieusement à faire une offensive d'ici peu de temps. De plus, le joueur connaît bien le championnat turc car il aura fait une très bonne saison du côté de Trabzonspor. Longoria a donc du souci à se faire dans le sens où il va devoir d'abord vendre et ensuite passer à la vitesse supérieure pour s'attacher les services du buteur norvégien, alors que Fenerbahçe met bien la pression. Autant dire que ça se complique beaucoup tout en sachant que ce n'est pas la piste prioritaire. On va maintenant passer au dossier Paul Lirola, qui lui par contre est prioritaire quand on regarde le manque qu'il y a au poste de latéral droit. Selon la Provence, le joueur a refusé les approches venant de l'Atalanta, menace présente qui planait. Le joueur est toujours clair, il veut venir à l'OM et rien d'autre. Ce matin, on a appris par l'intermédiaire de Fabrizio Romano que la Fiorentina travaillait pour vendre Lirola. Le club italien serait lassé par l'attitude jugée comme mauvaise du joueur qui force son départ à Marseille. L'OM serait prêt à payer les 12 millions d'euros demandés, même si je sais à un moment on parlait de 13 millions, mais de toute façon il n'y a pas grand chose à comprendre dans ce dossier. Ceci étant dit, le seul problème à régler serait la façon de payer les 12 millions. L'OM chercherait à échelonner le paiement, tandis que la Fiorentina voudrait un paiement direct ou beaucoup moins échelonné. Ce détail semblait bloquer l'opération, mais on vient juste d'apprendre par l'intermédiaire du journaliste Matteo Dovellini que le joueur est proche de Marseille. Selon lui, il y aurait un accord imminent entre l'OM et la Fio. Certaines sources parlent aussi d'un prêt avec obligation d'achat à 12 millions d'euros. Au final, c'est une information qu'on voit un peu partout, sans qu'il y ait pour autant du concret. C'est pour ça que pour ma part, je vous conseille vraiment de prendre ces infos avec de grosses pincettes. Après, c'est clair que la tendance reste à un départ à l'OM, à voir la suite du dossier. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. On se retrouve très vite sûrement pour une nouvelle vidéo Mercato. Prenez soin de vous d'ici là, c'était Kalash. Ciao à tous.